L'indignation que j'éprouve à l'égard des soins prodigués à mon cher Nono, un caméléon panthère, est profonde. En confiant mon animal à une clinique vétérinaire de Dijon, je m'attendais à ce qu'il reçoive des soins adéquats et attentifs. Malheureusement, j'ai été accueilli par une réalité bien différente. À ma grande horreur, Nono m'a été rendu dans un état pitoyable, visiblement déshydraté et moribond, ce qui contredisait complètement le diagnostic d'une autre vétérinaire. Je suis resté abasourdi par l'irresponsabilité de cette clinique, qui a failli à sa mission de protéger et promouvoir le bien-être animal. Les soins qui ont été administrés à Nono semblaient non seulement inefficaces, mais aussi inexistants. En effet, l'addition à la fin de la visite s'est avérée exorbitante, laissant des questions en suspens sur la nature des traitements. Chaque centime dépensé me rappelle la douleur de mon caméléon, qui a manifestement souffert de la négligence de ceux qui étaient censés prendre soin de lui. En tant que médium, j'ai pu ressentir sa souffrance. Mais non seulement je l'ai ressenti, j'ai aussi constaté qu'il avait été complètement ignoré par le personnel de la clinique. Cette affaire met en lumière un besoin urgent de responsabilité et de professionnalisme dans le domaine vétérinaire. La façon dont Nono a été traité reflète un manque d'empathie fondateur, une dérive inacceptable de la part d'une clinique qui se dit spécialisée. Le fait que les animaux n'aient pas été surveillés de manière adéquate et qu'ils aient été privés de soins appropriés est un signal d'alarme pour tous les propriétaires d'animaux. Nous devons protéger nos compagnons à quatre pattes contre les pratiques négligentes. Je ne peux pas rester silencieuse face à cette injustice. Je vais partager mon expérience sur tous mes réseaux sociaux, allant d'Instagram à TikTok, dans l'espoir de prévenir d'autres propriétaires d'animaux des dangers d'une telle clinique vétérinaire. Il est impératif de faire entendre notre voix pour que des mesures soient prises contre ceux qui laissent les animaux dans un état critique. À tous ceux qui envisagent de confier leur animal à une clinique vétérinaire à Dijon, soyez extrêmement prudents dans vos choix. La santé et le bien-être de nos amis à quatre pattes doivent primer sur toute considération financière. Ensemble, faisons en sorte que la maltraitance, la négligence et le manque de professionnalisme ne soient plus tolérés. Je vous tiendrai informé des prochaines actions que je mènerai. Mais hello tout le monde, alors voici le corps de mon caméléon. Donc je sais que c'est pas très agréable à voir, mais si je vous le montre, c'est parce que ça fait 4 jours qu'il est décédé. Certes, les yeux sont enfoncés dans la tête, mais le corps ne pue pas. Donc quand je l'ai amené, il avait une toute petite coupure infectée jusqu'ici. Quand il est sorti, ben c'est pas compliqué, tout était arrivé jusqu'ici, il était déshydraté. Même ma petite Rose qui est décédée peu de jours avant lui, jusqu'au décès, ici c'était bien volumineux. Le rostre, c'est là qu'on voit si le caméléon est hydraté. Et lui, là, vous voyez, le rostre, là, c'est tout creux. Bah, c'était comme ça quand j'ai récupéré. J'ai des photos qui prouvent avant et après. C'est le sujet d'une autre vidéo où j'en parle et j'ai bientôt la poster parce que je dois faire le montage et j'ai pas que ça comme activité. Toujours est-il qu'il ne sent pas. Mais le plus incroyable, vous voyez, je suis à côté, je peux vous dire que ça sent pas. Mais le plus incroyable, par contre, c'est... va pas être brûlé. C'est mon caméléon qui est en train de... Je m'excuse. Alors, comme je vous disais, le plus incroyable, c'est que malgré que son corps ne sent pas,
eh bien je sens le cadavre, son odeur de cadavre. Alors j'ai l'habitude, parce que ça fait 10 ans que j'ai des caméléons, forcément j'en ai perdu. J'en ai vu beaucoup mourir à mes côtés, parce que justement des vétérinaires étaient incapables, notamment la clinique des Ducs de Dijon, ou parce que moi-même j'étais malade et c'était impossible de les emmener jusqu'à là-bas, parce qu'à l'époque nous n'avions pas de spécialiste pour les NAC dans ma ville. Par ailleurs, nous l'avons depuis peu, mais que le mercredi. Bien. Ça, c'est autre chose. C'est une parenthèse. Toujours est-il que j'ai l'habitude et je reconnais cette odeur très particulière des cadavres, de l'odeur de mort des caméléons décédés. Bien. Toujours est-il que là, il ne sent pas. Donc, si je sentais l'odeur, des fois je la sens dans la salle de bain, des fois je la sens dans la chambre, déjà elle se déplace. Première chose normale, on se dit quoi? On se dit ça vient du corps décédé, donc va pas te brûler la queue là. Je vais surveiller mon autre caméléon. Ces animaux, si on les met en semi-liberté, ce que je préfère, il faut bien les surveiller. Hein. Sinon, ils font des bêtises et ils peuvent vite se brûler. Et là, je ne suis pas chez moi, donc forcément, j'ai dû louer un appartement justement pour la clinique parce que je pensais qu'ils restaient en soins intensifs. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc il faut savoir qu'on peut tout à fait mettre en intraveineuse, en perfusion un caméléon en piquant dans l'os. Et soi-disant, parce que c'était jour férié, ils ne l'ont pas fait. L'autre argument, il disait que le bras étant affecté, on ne pouvait pas. Mais il y a l'autre bras. Bref, ça c'est l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, ils ont complètement raté leur taf. Toujours est-il que je sens l'odeur se déplacer. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir déjà, dans un premier temps, étant une prêtresse médium rationnelle, je regarde d'abord tout ce qui est normal, les causes normales. Hein. Il faut garder un pied à terre, c'est important. Une fois qu'on a vu que toutes les causes normales, on n'a rien coché, hein, rien ne paraît normal. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le corps ne sent pas, il n'était pas à côté de moi, donc il n'y a aucune raison qu'il sente, par exemple, dans la salle de bain. Donc, dans tous les apparts où je me rends, parce que ça fait le 3e appartement que je change, parce que je voulais aussi faire visiter l'autre caméléon en même temps. Mais finalement, il n'y a que cette clinique ici. Et puis, bon, j'en ai profité pour faire 2-3 choses ici, notamment voir une cliente qui voulait que je purifie sa maison. Bon, toujours est-il que j'ai dû changer d'appartement. Voilà, j'ai pris un appartement assez spirituel. Hein. J'aime bien, c'est assez spirituel. Donc voilà, toujours est-il que c'est bien. Vous voyez, mettez bien vos caméléons vers les fenêtres. Comme ça, alors surtout à partir du printemps, ils ont un bon UV. L'hiver, néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut mettre une lampe UV en plus. Hein. Et une lampe chauffante à côté, mais d'essayer de mettre une protection dessus. Hein. Moi, je suis souvent vers lui, mais ils ont tendance à aller vers la lampe et s'ils se chauffent. Il faut savoir que les brûlures, c'est irréversible. Hein. On ne peut plus les soigner. Bien, j'en reviens à mon sujet. Hein. Du coup, je le sens, son odeur. Alors, pourquoi? Alors, comme certains le savent, cette chaîne n'est pas spécialisée à l'origine en médiumnité et sorcellerie. C'est l'objet de mon autre chaîne, Wicca Lucifera, Lilith Deka. Toutefois, je fais souvent des vidéos sur mes caméléons, sur la musique, sur mes passions annexes. Hein. Là, je parle du caméléon, comme je fais souvent sur cette chaîne. Il y a un petit annexe paranormal, dans le sens que, voilà, moi j'étudie les énergies depuis 10 ans, je suis médium depuis petite fille. Au départ, je ressentais des présences, puis je les sentais me toucher, donc je suis devenue médium sensitive. Il faut savoir que chacun de nos sens a son double dans l'astral. On parle du 6e sens, mais chacun de nos sens a son double. C'est pour ça que les gens qui ont un bras coupé sentent encore la douleur. Toujours est-il que j'ai développé petit à petit les sensations, donc le toucher, hein, le sens du toucher, c'est-à-dire que j'ai senti les esprits me toucher, puis j'ai commencé à les voir, des belles orbes semblables à l'étoile Vénus dans le ciel, quelques années plus tard. Forcément, grâce à mes voyages astraux, j'ai pu développer ma vue astrale, je pense. Ensuite, des ombres noires, j'en ai tout de suite déduit que c'était pas des bonnes âmes, alors que les premières, je me suis dit tout de suite, oh, quelles belles âmes. J'ai même pas cherché, c'était spontané, j'ai pas réfléchi, j'ai dit waouh, quelle belle âme. Simplement, je voyais qu'une fraction de seconde. Il faut savoir que le caméléon a le cerveau droit très développé, alors pas le gauche, hein, contrairement au gorille par exemple qui sait compter. Mais au niveau du cerveau droit, il est très bon, il voit les esprits. Là où je le sais, vous allez me dire pourquoi et comment je le sais, parce que c'est simple. Quand je vois un mauvais esprit, il crache. Alors quand ça arrive 10 fois, vous allez me dire... Et quand je vois des ombres, et quand je vois des ombres noires, lui-même les voit et crache. Et donc ça arrive 1 million de fois. Donc c'est ce qu'il prouve qu'il est aussi bon, qu'il est meilleur que moi.
Et parce que moi, je suis médium visuel, alors de 4, 5 hein, sur 10. Il faut savoir que ça dépend. Hein. Il y a des gens meilleurs que moi qui voient bien des défunts, des têtes et tout. Moi, je les vois rarement. Après, auditif, j'entends des fois des monstres. J'ai entendu des voix de défunts. Mais voilà, je suis plutôt sensitive et visuelle. Et donc, tous ces dons-là, je les ai développés notamment lors de mes sorties astrales que je fais depuis plusieurs années. C'est un don, quoi. Je vais dans l'au-delà, dans d'autres mondes. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Toujours est-il que voilà, j'ai ces dons-là et c'est probablement pour ça que je ressens aussi son odeur. Et parce qu'en fait, il ne sent pas là. Hein, il se déplace parce qu'il est très, très proche de moi. Et je pense que comme j'ai pas fait le rite, comme avec Rose, le rite de passage, pour l'aider à passer l'autre côté et que je suis très attachée à lui, et bien forcément il a du mal à aller dans l'au-delà et il veut peut-être aussi me dire, comme il a été maltraité dans cette clinique, qu'il a très mal pris en charge, alors qu'on a payé plein pot le prix d'urgence, 130 €. L'urgence, ça veut dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous étions certes dimanche, mais ils ont mal fait le travail, puisqu'à un moment, il devrait être opérationnel tous les jours. Il devrait y avoir un spécialiste H24 et ils auraient dû tout de suite le perfuser ou l'amputer. Il y avait 10 000, en moins 4 possibilités pour le sauver. Or, je l'ai retrouvé dans un état pire que quand je l'ai eu la veille, où il était déshydraté. Hein, ça se voit là, c'est creux. Les autres caméléons qui sont décédés n'étaient pas déshydratés là au niveau du rostre. Là on le voit parce que c'est creux. Si c'est creux, c'est qu'il manque de l'eau. Et jusqu'à la mort, ils ne l'avaient pas. Ils avaient juste les yeux enfoncés. Chose qu'il a eu tardivement par ailleurs. Donc voilà, le corps ne sent pas. Je tenais simplement à vous montrer cette vidéo pour en témoigner. Que vraiment, la vie continue après la mort. J'en ai été témoin, hein, déjà je sors dans d'autres mondes, le monde des défunts, le bas astral, où il siège une nuit éternelle des âmes en peine, donc c'est un monde où il fait très froid, et souvent pour traverser ces mondes, je passe dans des tunnels. Bon, ça c'est un don que j'ai tout simplement, parce que je suis médium et très empathique, donc ça aide, et puis autre don, artiste dans certains domaines, artiste polyvalente, je dessine très bien. Par exemple, j'arrive à créer des mélodies sans connaître le solfège, ce genre de choses. Sinon, je suis très très nulle en tout ce qui est logique. Mais bon, voilà, je voulais vous partager ça. Du coup, il me suit. Je sens son odeur dans la chambre, dans la salle de bain, alors qu'il ne sent pas. Et vraiment, je reconnais l'odeur d'un cadavre de caméléon décédé. Et il faut savoir que c'était mon préféré, même si je les traitais tous pareil. Il était très affectueux, il dormait avec moi. Et il faisait des bruits, des bisous comme ça quand il était bien. Dès que j'étais pas dans mon état normal ou pas bien, il le savait tout de suite. Moi, il fonçait au niveau du bleu. Il me regardait avec des yeux qui voulaient tout dire, quoi. J'arrive à savoir s'il sourit en fait ou pas, là. C'est incroyable. Et depuis que la femelle est morte, il faut savoir qu'il est devenu très dépressif aussi. Il s'est laissé aller. Donc quand je l'ai retrouvé, donc faut savoir qu'il y avait une petite coupure juste infectée. Et quand je l'ai retrouvé, voilà, il avait le côté tout infecté. Aucun soin a été prodigué de près ou de loin pour ce pauvre animal, alors que je me suis vraiment sacrifiée pour lui. C'est le cas de le dire. Voilà. Voilà les nouvelles de Nono. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre voyage magique. Pour t'initier en sorcellerie, visite notre site dès maintenant.